Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir. Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Toute la guidance ne peut pas nécessairement vous parler, alors prenez uniquement ce qui vous parle. Donc faites preuve de discernement vis-à-vis des messages qui vous sont adressés et voilà. Si ça résonne avec votre histoire, avec votre vécu, c'est que c'est fait pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors pour ce faire, on va tirer quelques cartes du tarot pour commencer. De quoi l'univers veut nous parler aujourd'hui? Quel est le message qui doit vous être adressé? Bon, on nous parle d'amour. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, comme vous le savez bien, et je pense que c'était une des guidances de hier qui nous a déjà parlé de ça, c'est qu'il y a de l'amour à venir prochainement dans votre vie. Ok? Il y a une déclaration à venir. Il y a une personne qui va faire irruption dans votre vie et qui va vous déclarer son amour. Et ça, c'est très beau. Parce que, en fait, pour ceux et celles qui sont actuellement peut-être aux prises du désespoir, en fait, il y a du désespoir. Désespoir vis-à-vis de l'amour qui tarde à venir. Ce qui est compréhensible. Sachez que c'est pas parce qu'il tarde à venir qu'il ne viendra pas. Et là, on voit quelque chose qui nous rassure à ce niveau-là. On voit une personne qui va débarquer dans votre vie et qui aura beaucoup de sentiments à votre égard et qui va vous les communiquer. C'est une personne qui n'est pas dans la retenue vis-à-vis de ses sentiments. Cette personne, je pense qu'elle est vraiment dans le côté où je vis pleinement l'instant présent et je ne gâche pas une opportunité. Pour cette personne, en effet, vous représenterez du coup une opportunité émotionnelle et sentimentale qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas justement perdre. La chance de tenter, vous voyez? Et vous, ça peut être quelque chose qui peut être justement un espoir qui s'accomplit enfin d'une certaine façon, l'amour qui fait irruption dans votre vie. Pour d'autres personnes, ça va être un peu plus problématique parce que, en effet, si vous êtes déjà réfractaire, ça veut dire qu'il peut y avoir également de votre côté des problèmes vis-à-vis d'autres relations passées qui ne se sont pas bien déroulées. Mais vous devez justement vous préparer également à tourner la page vis-à-vis de ce passé. On vous demande de le faire pour faire de la place à ce qui est nouveau et qui arrive prochainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une déclaration d'amour à venir de la part de cette personne. Êtes-vous prête ou ne l'êtes-vous pas? Ça, c'est uniquement vous qui pouvez y répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que juste l'univers fera en sorte que cette rencontre se fasse. Après, ce que vous en décidez, ça, c'est de votre ressort. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, justement, on voit ce cœur brisé. Alors de deux choses l'une. Avec ces deux cartes, on peut nous parler que soit c'est vous qui avez le cœur brisé ou qui avez eu le cœur brisé et que du coup, cet amour qui vous est proposé, vous soyez un petit peu réfractaire, vous avez peur, ce qui peut être normal et compréhensible, ou justement, ça peut être une autre interprétation que cette personne qui vient vous déclarer son amour, malgré le cœur brisé, elle va faire l'effort justement. Cette personne aussi peut-être a été brisée par le passé, mais justement ne se laisse pas abattre par cette déception et qui lui a brisé le cœur, mais qui va au-devant justement de ses peurs pour vous communiquer ses sentiments. Et là on voit vraiment de la bravoure, du courage, parce que vous savez, accepter l'amour, certes, après des déceptions sentimentales et amoureuses, ça représente vraiment un chemin tortueux, compliqué, c'est le parcours du combattant, mais c'est encore plus pour la personne justement qui décide malgré ce cœur brisé de refaire confiance à l'amour et surtout de l'exprimer en premier. Parce que cette personne, elle se jette en fait, ne sachant pas s'il y a un filet pour la rattraper. Ok? Et sa déclaration, c'est plus que de l'amour, vous voyez. Une déclaration d'amour pour une personne qui n'a pas subi ce genre de traumatisme, c'est facile, c'est simple, c'est léger. Pour une personne ayant souffert, comme cette personne-là, comme vous peut-être, il y a un côté plus lourd, celui de je brave mes peurs, je brave mes doutes, je brave justement tout ce qui m'a été infligé par le passé et qui ont conditionné la personne que je suis actuellement pour ne pas louper cette belle occasion
que représente justement cette rencontre et l'amour qui peut en découler. Si cette personne vous fait sa déclaration, c'est que les sentiments doivent être très forts. Ok? Et moi, je trouve ça beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une personne qui reprend confiance en elle. Ok, ça peut être vous, ça peut être cette personne. Pour l'instant, je n'arrive pas à distinguer en fait de qui on va nous parler précisément dans cette guidance. Bien sûr que j'ai pensé à vous, bien sûr que c'est une guidance quand même vis-à-vis de la multitude, mais ça ne veut pas dire que c'est pas justement vis-à-vis de cette autre personne à venir. C'est pour vous informer, vous alerter un petit peu de qui elle est, de comment elle est, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle veut faire vis-à-vis de vous. Et là, on voit vraiment une personne qui reprend son pouvoir, qui reprend un petit peu tout ce qui est goût à la vie. Donc ça peut être vous comme cette personne, hein, mais qui lui donne un entrain, qui lui donne une motivation. Et cette motivation, c'est peut-être de l'amour justement qui va déclencher ça chez cette personne, cet éveil-là. Et il y a ce côté, pas jusqu'au boutiste, mais le côté où on ne veut pas louper une occasion. Et cette personne en prend conscience, on va en prendre conscience prochainement. Et là, quand même, il y a des doutes qui m'assaillent vis-à-vis de est-ce que je continue avec ce tarot-ci ou est-ce que je passe à un oracle? Mais si le doute persiste, c'est que la situation doit changer, donc je vais prendre un oracle. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre à travers moi? On nous parle de vie antérieure. Cette personne a peut-être un lien avec vous d'une autre vie. Ok? C'est peut-être pas la première fois que vous vous rencontrerez. Alors dans cette vie-ci, si, mais ça veut dire que votre histoire elle est bien plus ancienne que vous ne le pensez. Ça ne remonte pas à cette vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? La tristesse. On a vu le cœur brisé. On a vu la tristesse. Et on voit que la tristesse sera bravée justement pour vivre de l'amour. D'un côté comme de l'autre, je pense. Après, bien évidemment, le choix vous appartiendra. Mais on voit quand même que la tristesse va s'évanouir. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Réconciliation. Il y a une réconciliation à prévoir avec l'amour. Il y a une réconciliation à prévoir avec cette âme sœur, peut-être justement issue d'une autre vie qui vient vous retrouver. Donc c'est un petit peu comme si justement on venait renouer les liens d'une certaine façon. Là, on ne vous parle pas de réconciliation avec une personne du passé. Non. Ça remonte à d'autres vies et c'est surtout la réconciliation avec l'amour qui a lieu. Qui vient en fait balayer d'un revers de main la tristesse qui a composé votre vie, tout comme la vie de cette personne précédemment. Ok? Ici, on voit qu'il y a un lâcher-prise. Ok? Il y a un lâcher-prise et du coup, ce lâcher-prise donne plus de fougue, donne plus d'envie, donne plus de motivation. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise vis-à-vis de la tristesse. Parce qu'on s'octroie justement l'opportunité de vivre, d'aimer. Et ça, c'est beau. On retourne à d'autres oracles et après on retournera au tarot. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de tout cela? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Élévation. Ok? Il y a une plus grande compréhension des choses. Il y a un éveil qui s'opère. Je pense que là, par contre, c'est un éveil conjoint. Vous et cette personne, une fois que vous serez unis, enfin, une fois que vous vous rencontrerez, etc., on voit que vous allez vous apporter, ok? Et autant vous avez tous les deux peut-être connu la tristesse, autant tous les deux vous connaîtrez cette élévation, vous connaîtrez ce bonheur, vous connaîtrez cette joie, cet amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de tout cela? Ici, on nous parle d'argent. Okay. On voit peut-être des personnes qui se sont précédemment concentrées sur l'aspect financier de leur vie parce que l'aspect sentimental était un petit peu en deçà, parce que l'aspect sentimental était source de douleur, source de souffrance, source de tristesse, et donc du coup il y a eu un échappatoire. L'échappatoire résultait justement sur le domaine professionnel, sur la carrière, sur peu importe. Là on revient un petit peu à l'essentiel, l'amour, la beauté en fait de ce que la vie a à vous offrir, l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Il y a départ. Donc départ il y a. Donc si on nous parle de ça, c'est qu'il y a un nouveau départ. Un départ où on voit deux rangées d'oiseaux se réunir pour n'en former qu'un. Ok?
Donc oui, on a en fait deux personnes qui vont enfin se trouver, ou plutôt, dans votre cas, se retrouver. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On nous parle de présent, c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous fait par justement cette destinée commune, conjointe, celle de rentrer l'un et l'autre dans la vie de l'autre. Ok? Et c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a d'une certaine façon le destin qui vous réunit avec une personne qui avait une importance significative dans une ancienne vie pour vous, mais qui va en avoir également dans cette dernière. Bon, on pose ça, on va passer à justement au tarot. On continue et après on essaie d'affiner, etc. Vous savez un petit peu comment on fonctionne sur cette chaîne. Ici, on nous parle de lune. La lune, c'est deux choses. C'est des choses passées, ou peut-être encore présentes, mais moi je vois tout ça sur le côté passé dans cette guidance. C'est les mensonges, les choses qui vous ont été cachées, qui vous ont brisé le cœur, qui ont provoqué cette tristesse en vous, qui ont provoqué peut-être la fin de certains couples, d'un côté comme de l'autre. Il y a des choses qui n'ont pas été sympathiques à vivre. Ce qui a provoqué justement des doutes vis-à-vis de l'amour, des doutes vis-à-vis de l'univers, des doutes vis-à-vis de vous-même. Et justement, ces doutes, qu'est-ce que ça a provoqué? Comme la carte de la lune nous indique, un manque de visibilité. Ce manque de visibilité, néanmoins, il est contrable. Vous arrivez à y voir plus clair en faisant confiance à l'univers. La carte de la lune, c'est une invitation à écouter son intuition et à garder la foi. Ok? Cette foi que, bien sûr, vous pouvez non pas perdre, mais ne pas lui faire confiance quand la situation est aussi dramatique qu'elle le fut pour vous. Donc on peut comprendre en fait votre cheminement. On peut comprendre cette réticence en fait à refaire confiance à l'amour et notamment vis-à-vis de cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie parce que vous ne savez pas de quoi elle est faite cette personne. Mais elle sert à ça justement cette guidance. Elle sert à vous dire qui elle est d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on a retracé également un petit peu son parcours, rempli de tristesse. Je pense que vous avez potentiellement un parcours similaire. Et autant on dit parfois que les opposés s'attirent, autant là on voit vraiment des personnes qui sont semblables. Ok, semblables dans leur parcours de vie. C'est pas pour autant que vous êtes similaire à cette personne, mais vos vécus sont similaires eux. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à l'univers et vous verrez que vous n'aurez pas à douter nécessairement de cette relation. Je dis nécessairement parce qu'en fait, le truc c'est que quand on a vécu des choses difficiles dans le passé, où il y a eu des trahisons, où il y a eu des mensonges, où il y a eu des tromperies, on n'est jamais... Enfin, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est pas qu'on n'est jamais, mais c'est qu'on est toujours un petit peu sur nos gardes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en fait. Au bout d'un moment, on commence à lâcher prise. Okay, on commence à s'autoriser, à vivre, à aimer, et en occultant, en balayant d'un revers de main, parce que je ne peux pas dire oublier, mais les casseroles du passé. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, ce qui nous a fait mal. Par contre, on peut se donner justement cette chance de vivre l'instant présent sans penser au passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ok, d'accord, c'est bon. Ici, on a le 2 de coupe. Hein. On est sur une âme sœur. Et autant je vous dis, bien sûr que vous semblez similaires, chose qui est vraie. Hein, vraiment, deux personnes similaires qui se réunissent pour former une belle relation. Donc cette personne qui vient vous communiquer ses sentiments, c'est votre âme sœur. Et ça, c'est à n'en pas douter. Autant, certes, vous êtes similaires, mais autant vous avez tous les deux à vous apporter, en fait. Parce que tous les deux, vous avez une partie de vous qui manque, et cette partie manquante, ça sera à l'autre de l'apporter. Donc, vous pour l'autre personne, et l'autre personne pour vous. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui seront plus complètes. C'est un réel cadeau, hein. Rappelez-vous. Rappelez-vous de cette carte, justement, de l'oracle de Béline. C'est un présent que l'univers vous offre. C'est très beau. C'est magnifique. Bon. On va un petit peu continuer avec des oracles, voir ce qu'on souhaite vous dire, ce qu'on souhaite vous communiquer. Et c'est un amour durable. Donc franchement, l'avenir il est radieux pour vous deux.
parce que vous avez vécu tous les deux en fait des calvaires sentimentaux. Réellement, je pense que le terme il est correct. On voit des personnes qui ont été dans la tristesse, qui ont souffert, ok. Mais cette souffrance, par justement cette jonction des deux âmes, vous permet enfin de vivre pleinement quelque chose qui est bien humain, c'est-à-dire l'amour, ok. Et cet amour va vraiment gommer les défauts du passé, les histoires du passé, les souffrances du passé. Il y a quelque chose de magnifique en fait qui se met en place dans vos vies respectives. Par justement cette rencontre, par cet amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'eau, ok? On a justement les tumultes, ok? Ça a été tumultueux pour vous comme pour cette personne. Vous avez bravé justement tous les deux une mer bien compliquée, difficile à dompter. Et la vie n'est pas domptable, ok? Donc, parfois, en effet, comme ce bateau, on subit la vie. Mais on arrive à destination, en temps et en heure, au bout d'un moment. Et vous, votre destination, vous l'avez parcourue un petit peu seul, loin de cette âme sœur jusqu'à présent, mais maintenant, c'est pas un bateau solitaire, mais plutôt quelque chose où vous ramez en tandem, l'un et l'autre, pour faire avancer une barque commune, ok? Donc c'est très beau. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous réunir. Cet événement peut-être qui va se produire, qui va donner lieu à cette rencontre, qui va donner lieu à cette relation, qui va donner lieu à cet amour, qui va donner lieu à ce futur commun. Et il est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok. Le feu. Sachez que le feu n'est pas toujours négatif. Le feu peut également nous parler de passion. Vous serez peut-être passionné, cette personne va peut-être justement raviver la passion en vous, mais tout comme vous, en fait. Allez raviver la passion dans cette personne, dans son cœur, lui montrer que oui, en effet, le risque que cette personne prendra de vous communiquer ses sentiments était un risque qui en valait le coup. Le jeu en valait la chandelle, et l'amour qui sera le vôtre sera non pas brûlant, mais vous animera en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Roi de coupe, vos émotions et vos sentiments seront maîtrisés. Ok? Cette personne, tout comme vous, vous allez lui apporter à cette personne, il y a ce côté où il y a de la sécurité émotionnelle et sentimentale. Il y a ce côté rassurant, il y a ce côté paisible en fait, qui permet non plus de vivre sa vie en dents de scie, en montagne russe sentimentale, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Non, là ça va aller. Ça sera un long fleuve tranquille. Ok? Mais parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de l'amour sincère, parce qu'il y a justement ce lien d'âme sœur. C'est beau, c'est beau. On voit le côté pendu. Le pendu, c'est vraiment une carte, une situation qui vous invite à vous délester d'une période stagnante. On voit que cette peur qui peut être la vôtre, celle de vis-à-vis, en gros cette réticence de s'engager de nouveau, peut forcer une stagnation. Il est temps de sacrifier justement cette peur, de ne pas la laisser prendre le dessus afin d'expérimenter, afin de voir les choses sous un angle différent et surtout faire confiance en son intuition. Parce qu'on voit cette personne, voilà, qu'est-ce qui ressort de sa tête? C'est un pendule. Le pendule est un instrument justement intuitif, ok, qui résonne. Cette relation va résonner avec vous, mais vous devez vous faire confiance. Okay, vous devez suivre votre intuition lors de cette rencontre pour déterminer si en effet c'est de cette personne que je vous parle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de confiance en vous qui revient, beaucoup d'amour propre qui revient, mais de part et d'autre en fait. Cette personne en effet est susceptible d'avoir un éveil bien avant vous. Non pas vis-à-vis de l'amour, enfin ça, elle va tomber sous votre charme parce que voilà, il y a ce lien entre vous, mais vis-à-vis de son pouvoir, de sa confiance en elle, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle prendra les devants, c'est pour ça qu'elle va vous communiquer ses sentiments, parce qu'elle sera sûre de ce qu'elle avance, elle sera sûre, que c'est la meilleure chose à faire. Vous, c'est peut-être pour ça que vous ne ferez pas le premier pas.
parce qu'il y a encore des doutes qui subsistent en fait, qui persistent vis-à-vis de certains traumatismes du passé, relationnels, émotionnels, sentimentaux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite continuer de vous dire? Cette relation, cette rencontre, cet amour est protégé et va se réaliser, ok? C'est le message que l'univers vous transmet à travers cette carte. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit dans les 3 prochains mois, ok? Dans le prochain trimestre, les choses vont se décanter. Cette personne fera son apparition, les choses vont avancer dans le bon sens vis-à-vis de cette réunification. Vous laisserez enfin tomber des rancunes. Ne laissez pas ces rancunes vous affecter encore maintenant. Ok, il est temps de tourner la page parce que sinon vous allez vraiment louper une grosse occasion de vivre un bel amour. Et on voit que bien sûr, tout cela passe par un apaisement des émotions, la rancune étant une émotion. Ok, on ne laisse pas la rancune nous envahir, nous submerger, mais davantage l'amour, la confiance. Ok, donc on tourne la page vis-à-vis de ce passé, on est un peu plus léger dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Et vous verrez que à ce moment-là, bien évidemment que si cette personne fait son apparition, vous serez en mesure de lui faire confiance à l'amour, à l'univers, à cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui vous est adressé? Ici, on vous dit des accidents de parcours, on en a tous. Ça nous forge, ça ne nous détruit pas. Ok? Donc, bien évidemment que des accidents sentimentaux et émotionnels, vous en avez connu. Cette personne, c'est différent. Cette personne, c'est vraiment une personne qui vous est destinée. Et si elle fait son apparition maintenant, c'est que vous avez tous les deux expérimenté ce que vous aviez à expérimenter. Et que vous êtes enfin prêt ou prête à faire cette rencontre, à entamer ce nouveau chapitre commun. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Les honneurs, ok? On voit beaucoup de prestance à venir, beaucoup de réussite. On voit d'une certaine façon que cette relation qui sera la vôtre, cet amour, ce couple qui sera le vôtre, sera un tout petit peu jalousé, mais va beaucoup inspirer, ok? Les gens vont vous voir, vont dire « Ah ouais, ceux-là, ils sont faits pour être ensemble. Ceux-là, on veut être comme eux en fait. » Et bien sûr que c'est pas pour ça qu'on se met en couple généralement pour qu'on nous envie, mais là il y a vraiment ce côté où ça va être resplendissant en fait. Il y a vraiment ce côté magique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici on vous dit que oui, de la méchanceté vous en avez vécu. Et peut-être que vis-à-vis de ces honneurs, on peut nous dire que oui, ça va créer de la jalousie vis-à-vis peut-être d'ex-partenaires qui vont vous voir voilà, refaire votre vie et ça ne passera pas. Alors ça ne passera pas, ils ne pourront rien y faire, hein, mais ils l'auront à travers la gorge, ces personnes-là. C'est leur problème, pas le vôtre. Votre couple, votre relation, votre lien qui vous unit sera solide. Il est déjà solide, mais il n'est pas encore vécu actuellement dans le monde, dans votre monde à vous, en fait. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, dans votre réalité, mais ça ne serait tardé. Mais attention, hein, il y aura bien sûr des personnes qui vont vous jalouser, qui vont vous porter l'œil. Ça ne fonctionnera pas. Votre couple, votre lien est plus solide que tout cela. Sera plus solide que tout cela. Mais il est déjà, mais d'une certaine façon, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Une rencontre forte, ok? Un bel amour à venir. Et ça, on nous l'a dit dès le départ, et là on confirme avec la dernière carte de ce tirage. C'est magnifique ce qui va être votre vie prochainement, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, grâce à cet amour, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.